Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la ronde 4 de Dubaï. Aujourd'hui, on joue un 2077 indien qui est très jeune, il doit avoir 16 ans. On joue avec les pièces blanches. Pour l'instant, j'ai 2 sur 3, un très bon tournoi pour l'instant. J'ai battu des moins forts, j'ai fait nul contre deux grands maîtres qui ont été membres du top 100 mondial. Donc pour l'instant, très bonne dynamique. On va essayer de continuer ça. Je joue D4 et là, il joue D5. Première surprise, hein, j'avais plutôt préparé une hollandaise. Et donc là, je me dis, mais qu'est-ce qui me prépare ce Choudari? Donc je me dis, bon, c'est bizarre. Donc là, je me dis, on va essayer de l'embrouiller. On va essayer de l'embrouiller. J'ai pas joué C4 tout de suite, qui est le coup habituel. Et j'ai joué ici cavalier F3. Il joue cavalier F6, développe ses pièces, et là je joue G3. Je continue un petit peu à l'embrouiller, parce que la ligne principale c'est C4, mais j'essaye de l'embrouiller. Et ici je joue G3. Je joue G3, il joue ici E6, et là, je me dis, bon, bah, fou G2, je développe mon fou en fianchetto, je vais mettre mon roi en sécurité, et là, il joue A6. A6, un coup assez bizarre quand même, parce que ici, ça développe pas de pièces. Le coup A6, c'est un coup de pion, ça aide pas vraiment à grand chose, donc c'est assez étrange. Mais je commence à comprendre en fait sa logique. Je me dis, j'imagine que Choudari, il a préparé C4, qui est le coup principal, et sur E6, ici j'aurais peut-être joué cavalier F3, et sur cavalier F6, ici G3, c'est la fameuse catalane que je joue souvent. Et là en fait, il y a une ligne qui existe qui est D prend C4, fou G2, et ici A6. Et donc c'est là où je me dis peut-être que c'est pour cette raison qu'il a joué A6. Pourquoi? Parce que regardez, dans la ligne que moi j'ai joué, j'ai retardé le coup C4. Et donc là, il joue A6. Et donc en fait, je pense que c'est une invitation de la part de mon adversaire, Choudari, pour que je joue C4. Parce que si là je joue C4, et bah il fait D prend C4, et hop, ça y est, on transpose dans une très grande ligne de la catalane. Donc là, je le vois venir avec ses gros sabots, et je me dis, bon bah écoute, A6, je sais que tu veux que je joue C4, bah je jouerai pas C4, je joue petit roc en fait. Je joue petit roc, et là il joue fou E7, et uniquement maintenant je joue C4. Et là la différence c'est qu'on rentre dans une très mauvaise ligne pour lui de la catalane, je vous explique pourquoi. Retenez cette position, en fait si on reprend depuis le début, D4, D5, C4, E6, cavalier F3, cavalier F6, ici G3 donc la catalane, et là la ligne principale en fait c'est fou E7, fou G2, et là, en fait, les noirs continuent avec petit roc, et après ils font des prend C4, etc. Et par contre, jamais dans cette ligne, ils jouent A6. A6, ça n'a de sens que dans la ligne des prend C4, parce que A6 va vous permettre de vous accrocher au pion C4 avec la poussée B5, pour défendre le pion. Et donc finalement, là, en retardant encore un petit coup C4, et bah finalement là il s'engage sur fou E7 qui ressemble beaucoup à la ligne principale de la catalane, sauf que maintenant je joue C4, et là c'est catastrophe pour lui, en fait oui, on rentre dans la ligne principale de la catalane, sauf qu'il a joué le coup A6 qui ne sert strictement à rien. Euh, et donc finalement j'ai réussi à l'embrouiller, et là j'ai une très très bonne position. Donc voilà, euh, mon adversaire hein, qui a essayé de dévier de son ouverture habituelle, et donc je me suis dit, oulala, il prépare peut-être un piège, et j'ai essayé un peu de l'embrouiller avec l'ordre de coup, et hop, ça a marché, et finalement, il s'est un peu emmêlé les pinceaux, et maintenant, il a une très mauvaise catalane. Donc voilà, assez piégeux, faut faire attention à ça, c'est très très important, les ordres de coup dans l'ouverture. Des fois, on commence par A et on finit par B, ça marche, mais on commence par B, on finit par A, ça marche plus. Et c'est quelque chose de très très piégeux dans les ouvertures parce que ça peut vous donner une mauvaise variante si votre adversaire vous joue un ordre de coup qui fait que tout ce que vous vouliez faire ne fonctionne plus. Donc attention à ça. Et donc finalement, bon, là je suis très très content de l'ouverture. Désormais, il prend en C4, mais là vous voyez, c'est un problème pour lui parce qu'en fait, c'est la ligne. Je pense que c'est la ligne que mon adversaire a préparée, sauf qu'on a petit roc et fou E7 qui ont été insérés, et ça aide pas forcément les noirs ici. Parce que là, je peux juste jouer cavalier E5 par exemple. Alors que, vous voyez, si par exemple on joue la ligne principale de la catalane avec C4, D prend C4, fou G2, et ici A6, là par exemple, avec fou E7 et petit roc qui ne sont pas intercalés, cavalier E5 est moins fort déjà. Il est moins fort pour plusieurs raisons, parce qu'en fait, il y a fou B4 échec. Fou B4 échec, ce après quoi la théorie c'est qu'il y a C3, qu'il y a D5. Sauf que là,
vu que mon adversaire s'est engagé sur le coup, vu que dans la partie il s'est engagé sur le coup fou E7, bah après D prend C4, quand maintenant je joue K E5, non seulement il a plus fou B4 parce qu'il a joué fou E7, mais en plus fou B4 serait encore moins fort parce que j'ai mis mon rang en sécurité avec petit roc. Donc voilà, c'est un peu un drame pour mon adversaire ici au niveau de l'ouverture. Il s'est un peu emmêlé les pinceaux dans la catalane et je l'ai piégé en fait en retardant quelques coups supplémentaires la poussée C4. Donc là maintenant le problème c'est qu'il a un mal fou à récupérer le pion C4. Il joue ici petit roc mais du coup il doit renoncer ici au pion C4. Alors je ne l'ai pas mangé tout de suite avec le cavalier en E5 parce que mon cavalier était bien centralisé en E5. Donc j'ai plutôt joué cavalier à 3 pour essayer de le récupérer avec l'autre cavalier. Ici, il a joué cavalier BD7. Alors, s'il joue fou prend A3, certes, ça double mes pions, mais en échange, j'ai quand même la paire de fou. Donc, c'est quand même un atout qui est assez intéressant dans cette position et qui est assez ouverte. Donc, c'est pour ça qu'il n'a pas mangé. Et il ne peut pas s'accrocher ici au pion avec B5 parce que j'ai le fou G2 qui tape sur la tour en A8. Donc, ici, il joue cavalier BD7 et finalement, je fais cavalier E prend C4. Alors, j'aurais pu continuer mon plan de cavalier A prend C4, mais ici, j'ai préféré prendre du cavalier en E5 parce que, vous voyez, comme j'ai quand même un peu plus d'espace que mon adversaire, grâce à mon pion de plus ici en D4, dans le carré magique, bah, on voit bien que mon adversaire joue sur 3 rangées, et donc je préfère qu'il reste très très serré avec beaucoup de pièces sur 3 rangées, et donc c'est pour cela que je ne veux pas procéder à l'échange des cavaliers, et que j'ai joué cavalier E prend C4. Ici, il continue avec C5, donc c'est assez logique, hein, c'est-à-dire que j'ai mon pion au centre, et il veut l'échanger, parce qu'il est assez fort, mon pion au centre, et il veut jouer la poussée C5 qui va lui permettre d'échanger un pion de l'aile contre un pion du centre, et du coup ça va aussi lui permettre de se libérer. Le problème, c'est que ce genre de positions dans la catalane sont très mauvaises pour les noirs à cause du fou catalan, qui est extrêmement fort, parce qu'il tape sur le pion B7, qui est très très gênant, et les noirs ont un mal fou à résoudre le problème du fou C8, qui est le fameux mauvais fou dans la catalane, parce qu'il est derrière la chaîne de pions et de la même couleur que la chaîne de pions, et ils ont du mal fou à jouer, à mettre le fou en fianchetto, pour le rendre bon, ce fou C8, parce que justement, à chaque fois, il y aura des problèmes sur la tour A8 que les noirs vont finir par perdre. Donc ici, je joue fou D2. L'idée, c'est de préparer l'arrivée de la tour sur la colonne ouverte, et en même temps, regardez, j'ai une idée qui est assez intéressante, c'est fou A5. Ça peut être extrêmement embarrassant pour la dame D8, parce que si maintenant il mange par exemple le pion D4, ce qu'on pourrait croire être un bon coup, parce que le problème de fou D2, c'est que ma dame défend plus le pion en D4, mais s'il fait C prend D4, et ben là en fait fou A5. Très embêtant. Peut pas jouer B6 parce que vous voyez encore une fois, il y a la tour en A8 qui est en l'air, donc c'est un vrai problème dans la catalane, hein, ce fou est très fort, donc il doit reculer la dame en E8, ce qui est extrêmement passif, et je peux tranquillement récupérer ici le pion en D4. Regardez, cette position est dramatique pour les noirs parce que j'ai toutes mes pièces qui sont extrêmement actives et les noirs qui sont extrêmement serrés sur 3 rangées et toujours ce fou C8 qui n'est pas développé. Donc c'est pour ça que mon adversaire n'a pas pris en D4, il a joué cavalier D5. Alors son idée est assez intéressante, c'est-à-dire que étant donné qu'il voit que fou A5 arrive, en fait sur fou A5, grâce à cavalier D5, désormais il peut jouer B6. Pourquoi? Parce qu'en fait, le cavalier en D5 fait que la diagonale est bloquée et donc il n'y a pas la tour en A8 qui est en l'air. Donc plutôt joli coup ici, cavalier D5, bien joué à lui. Et là j'ai joué ici D prend C5 parce que du coup, pour le coup maintenant j'ai le pion D4 qui est en prise. Et donc je veux pas le défendre avec E3 parce que E3 le problème c'est qu'il fait C prend D4, E prend D4 et j'ai un pion isolé en D4, une mauvaise structure de pion et donc ça je voulais pas. En même temps je n'ai pas envie de défendre le pion avec fou C3 parce qu'il pourrait me prendre la paire de fous. Donc c'est pour cela qu'au final je prends en C5, il prend et je mets du coup la tour sur la colonne ouverte C. Donc là, c'est vraiment une bonne position pour les blancs. C'est assez typique ce genre de position où vous avez les pions D et C qui ont été échangés. Dans les parties du pion dame, ça arrive très souvent. Mais la position est très très bonne pour les blancs en raison de ce fou catalan et de ce mauvais fou C8 qui est toujours pas développé. Il continue ici avec B5. Donc c'est aussi ça l'idée derrière KD5, c'est que vous voyez désormais que la diagonale elle est bouchée, il n'y a pas de problème sur la tour en A8. Et mon adversaire il va chercher du coup à résoudre son problème du mauvais fou en le mettant sur la grande diagonale en fianchetto. S'il arrive à le faire, effectivement il aura une très bonne position et il va peut-être égaliser. Le problème c'est que pour l'instant
Est-ce que cette stratégie, elle est implémentable en réalité? C'est pas sûr. Parce que là, j'ai des pièces très actives. Ces pièces sont pas encore consolidées, regroupées. Et donc, il y aura probablement ici des opportunités tactiques qu'il faudra saisir. Donc, j'essaye de les saisir. Et si je joue cavalier à 5, l'idée de cavalier à 5, c'est qu'en fait, vu que son pion, il a bougé en B5, en fait, tout d'un coup, il y a un énorme trou en C6 parce que le pion B7 ne contrôle plus la case C6. Et donc, je joue cavalier à 5 pour tout de suite essayer de bondir sur la case C6 qui peut devenir très très intéressante ici, il y a un énorme trou. Et en plus cavalier A5, je contrôle la case B7 donc j'empêche toujours son mauvais fou C8 de se développer. Ici mon adversaire continue avec dame B6, un coup assez logique pour développer la dame et éventuellement préparer après l'arrivée du fou en B7. Sauf que là, je vois pas mal de tactiques. Là, je calcule longtemps à l'avance et je me dis, il y a des problèmes tactiques là, c'est pas possible. Il y a le cavalier qui est dans les parages, j'ai la tour qui tape sur C5, il y a ce fou qui a un signal faible avec la tour en A8 dans son viseur, donc il y a forcément de la tactique. Donc là, je commence à énormément calculer parce qu'il y a beaucoup de séquences de coups forcés. Et donc je les calcule. Je me dis, ok, si je joue E4, j'attaque ici le cavalier en D5. Si là, il joue cavalier F6, je peux continuer ici avec, par exemple, B4. J'attaque ici le fou en C5. Et si le fou recule ici en E7, là, c'est le drame. J'ai le cavalier qui débarque en C6. J'attaque à nouveau le fou en E7. Son cavalier était en D5, son fou est en C5 et finalement les deux pièces ont dû se rapatrier. Donc très mauvaise position pour lui. Ça, j'arrête là. S'il doit reculer en E7 ou en C7, c'est quand même des cases extrêmement passives pour son cavalier en 7ème rangée. Donc forcément, la ligne critique ici, c'est cavalier B4. Donc là, je me dis, ok, bon, cavalier B4, si j'essaye de profiter de la tour en A8 que j'ai dans le viseur, peut-être je peux jouer E5. Mais malheureusement, là, je me suis dit, ah mais mince, son cavalier revient en D5, il est stabilisé à nouveau en D5, et j'ai du mal à profiter de la tour qui est en A8, ça va pas. Donc là, je me dis, bon, peut-être qu'on peut, d'abord manger le cavalier, comme ça, le fou doit remanger le cavalier, et maintenant je joue E5. C'est quoi la différence? C'est qu'il a plus le cavalier en B4 pour le rapatrier en D5 et boucher la diagonale. Et là, je me dis, bon, bah, c'est une super position, parce que là, j'attaque la tour en A8. Si il mange mon cavalier en A5 qui est en l'air, le problème, c'est que j'ai fou prend A8 et je gagne la qualité. Si il mange le pion en E5, à nouveau, je gagne la tour en A8. Et si il bouge sa tour, le problème, c'est que j'ai KI C6, et je viens faire ici une fourchette sur le fou en B4 et la tour en A8, donc ça va pas. Donc là, je me dis, bon, bah, c'est ultra intéressant, je m'apprête à jouer ici E4, en me disant, bon, bah, sur KI B4, tranquille, je jouerai fou prend B4, fou prend B4 et E5 et je gagne la qualité. Donc là, je suis très content et je me dis, ouh là là, je vais gagner vite. Je joue E4, il joue KIB4 comme prévu, et là, je commence à réfléchir et je me dis, mais peut-être qu'il y a mieux, non? Parce que quand même, sur fou prend B4, fou prend B4, si je joue E5, il peut peut-être jouer cavalier prend E5, fou prend A8, et continuer avec fou prend A5. Et ça, c'est pas non plus un... Enfin, j'ai l'avantage, c'est sûr, mais il a quand même un peu des compensations. C'est quoi ces compensations? C'est que quand même, il a un pion de plus, et il a la paire de fous. Et ça, pour la qualité que j'ai en plus, c'est quand même des compensations qui sont intéressantes. Imaginez, je rapatrie mon fou parce qu'il est un petit peu bizarre en A8 pour le camp ennemi. Bah là, il enchaîne par exemple ici avec fou B7. Alors certes, il perd sa paire de fous, mais le problème c'est que si je mange, bah tout d'un coup il y a des problèmes quand même ici. Cavalier F3, des échecs autour de mon roi blanc qui peuvent devenir très très dangereux. Dès que le roi va parer l'échec en bougeant en H1 ou en G2, il peut y avoir des cavaliers qui bougent avec découverte. Et la dame B7 qui va taper sur le roi en G2 ou en H1, c'est très très dangereux. Et si je mange pas le fou en B7, qu'est-ce que je fais? Imaginez je joue dame E2. Là le problème c'est peut-être à nouveau prise et dame B7. Et mine de rien, il y a des petits échecs qui sont un peu désagréables sur mon roi.
Donc on sent quand même que les noirs ont un petit peu de jeu. Donc là je me dis bon, ok, fou B4 c'est très intéressant, mais est-ce qu'il n'y a pas mieux? Et effectivement il y a mieux. Ici il y a un gain tactique très très fort pour les blancs. Peut-être mettez sur pause, essayez de trouver la solution tactique qui gagne vraiment bien pour les blancs. Et je vous donne tout de suite la solution. Dites-moi en commentaire si vous avez vu la solution. Ici la solution c'est tour prend C5. Alors ça peut surprendre, parce que je donne la tour pour le fou, mais en fait il faut juste calculer jusqu'au bout et ça gagne du matériel. En fait sur tour prend C5, déjà s'il prend la tour, le problème c'est qu'il n'y a plus de fou en C5 pour défendre le cavalier en B4, donc il y a fou prend B4, et ici j'ai gagné 2 pièces pour la tour, donc ça va pas. Sur tour prend C5, peut-être que il peut du coup manger en C5 avec la dame. Mais là, le problème, c'est que j'ai dame B3. Et tout d'un coup, le cavalier B4 manque de cases. S'il va en A2, il se fait manger par la dame. S'il va en C2, c'est contrôlé 2 fois par les blancs, donc il perd ici le cavalier. S'il va en D3, c'est mangé par la dame D3, B3. En D5, il est mangé par le pion. Et donc finalement, la seule case qu'il a, c'est d'aller en C6. Sauf que quand il va en C6, je fais cavalier prend C6, dame prend C6 et E5. C'est la pointe. Et en fait, là, la dame est attaquée, la dame doit bouger, et au prochain coup, je gagne ici la tour en A8. Et finalement, ici, j'ai une pièce de plus nette. Et donc finalement, voilà, tour prend C5, là mon adversaire est totalement choqué, il ne l'avait pas vu, et il commence vraiment un peu à paniquer parce qu'il comprend qu'il est très très mal. Donc finalement il n'a pas le choix, il fait dame prend C5, je fais dame B3. Et ici il réfléchit et il se dit, bon il fait cavalier prend A2. Parce que dans l'autre ligne il a vraiment une pièce nette en moins, donc au moins dans cette ligne ici il a 2 pièces pour la tour. Donc je fais dame prend A2 ici, il fait cavalier F6 pour développer son cavalier, je fais dame B3 pour ramener un petit peu ma dame au centre du jeu, en même temps je menace fou B4 qui va gagner la qualité ici. Mon adversaire qui du coup fait tour D8 pour parer fou B4. Je fais ici fou E3 pour améliorer mon fou, il fait dame C7. Ça attaque ici hein, le cavalier en A5, donc je joue dame B4, j'améliore ma dame et en même temps je défends le cavalier en A5. Il joue ici E5, assez logique, hein, il va enfin résoudre le problème de son mauvais fou, c'est-à-dire que son fou va enfin avoir une diagonale ouverte, et en même temps, grâce à E5, il force mon pion à rester en E4, et du coup mon fou ici en G2 devient un petit peu mauvais parce qu'il tape sur son propre pion, qui est lui-même bloqué. Ok, ici je joue H3, très très important ici H3 parce que en fait le coup E5 de mon adversaire comporte un piège un peu grossier mais on peut très facilement tomber dedans. Ici, le coup tour C1 qui semble extrêmement logique pour gagner un temps sur la dame noire, mettre la tour sur la colonne ouverte. Tour C1 ici, c'est une énorme gaffe. J'ai mis du temps quand même à voir que c'était une gaffe. En fait, tour C1, attention, c'est le drame. Ici, c'est mat en 5 pour les noirs. Parce qu'en fait, il y a dame prend C1, fou prend C1, tour D1 échec, fou F1 et fou H3. Et c'est échec et mat. Tour prend F1 et imparable. Et les noirs qui remportent la partie. Donc voilà, E5, joli coup de la part de mon adversaire, il y avait un piège. Et donc c'est pour ça que je joue H3 en fait, pour éviter toutes ces histoires de fou H3. Et du coup, désormais, au prochain coup, je vais jouer tour C1. Ok, fou E6 et maintenant tour C1. Et grâce à H3, il n'y a plus de problème de mat. Donc la dame bouge en D7, je joue roi H2, parce qu'il attaque ici 2 fois le pion en H3, donc je le défends. Il joue tour A C8, et je joue tour C5 pour amener ma tour un peu plus loin dans le camp ennemi. Il fait ici dame D1 pour s'infiltrer dans mon camp, mais le problème c'est que mon cavalier rentre en C6, ici j'attaque la tour en D8, et mon adversaire qui joue ici tour E8. Encore une fois, il rate une tactique de ma part, peut-être mettez sur pause. Est-ce que vous voyez la tactique? C'est pas difficile. Voilà, tactique ici, les blancs jouent et gagnent encore plus. Je vous montre tout de suite la solution. Mettez sur pause et dites-moi en commentaire si vous avez vu. La solution ici, c'est cavalier E7, fourchette. Fourchette, roi, tour, et en fait, il peut pas prendre mon cavalier parce que j'aurai tour prend C8, fou prend C8, et tout d'un coup, ça libère ma dame, et la tour en E7 est en prise. Et ici, j'ai une pièce de plus nette. Donc voilà, mon adversaire qui voit ça et qui du coup ne prend pas le cavalier, il fait roi H8, mais du coup je mange ici en C8.
Et il joue ici Dame H5. Alors, ici, il essaye vraiment de m'embrouiller au maximum mon adversaire. Il prend pas en C8, qui est objectivement le meilleur coup, mais le problème ici, c'est qu'il a une pièce de moins nette, et la position est très très simple à jouer pour les blancs. Et donc, même si c'est le meilleur coup objectivement, fou prend C8, mon adversaire qui préfère brouiller les pistes pour, euh, quitte à être plus perdant, au moins il y a un petit peu des pièges. Donc en pratique, c'est quand même une bonne décision de sa part. Il joue Dame H5. Alors là, avec les blancs, on pourrait être très gourmand et on pourrait se dire, bon, on va essayer de garder au maximum les pièces qu'on a en plus et jouer cavalier D6. Effectivement, ici, j'ai 2 pièces de plus. Mais il y a un peu des embrouilles, regardez. Cavalier G4 échec. C'est pour ça qu'il joue Dame H5, hein. C'est pour jouer K G4. Et comme ça, je peux plus faire H prend G4 parce que le pion est cloué. Donc du coup, je dois aller ici en G1. Et là, il fait cavalier prend E3. Et si en fait, ici, je mange la tour en E8, il peut jouer Dame D1 échec. Ici, j'ai pas le choix, je dois jouer Roi H2. Il enchaîne ici avec cavalier F1 échec. Et après, fou prend F1. Il faut que je joue fou prend F1 parce que si le roi repart en première rangée, cavalier prend G3, découverte très dangereuse. Donc je mange en F1. Il fait dame prend F1. Et là, il menace des histoires ici en H3 qui sont un peu dangereuses. Et en même temps, il menace dame prend F2. Et le truc ici, c'est que si par exemple je joue ici dame D2 pour empêcher dame prend F2, peut-être qu'il peut jouer fou prend H3. Il menace ici dame G2 mat, mais je dois jouer F3. Et finalement, voilà, ici la position est gagnée parce qu'il n'y a plus de menace de mat et il n'a plus de matériel. Mais bon, il y a beaucoup de calculs ici qui sont impliqués. Et moi, je n'avais pas forcément envie de faire tous ces calculs. Parce qu'il y a toujours le risque un petit peu de se tromper dans les calculs. Donc je me suis dit, j'ai déjà énormément de matériel en plus, donc on va juste consolider la position. J'ai joué dame D2 et je lui ai rendu le cavalier en C8. Alors c'est peut-être moins gagnant, mais c'est vachement simple à jouer en pratique, parce que désormais maintenant, en fait le KG4, il l'a pas joué tout de suite, mais surtout l'avantage c'est que j'empêche les histoires de dame D1, et donc finalement il a récupéré le cavalier en C8, et tranquillement je ramène le cavalier en C2, et ça, bah, c'est peut-être moins fort objectivement, mais j'ai vraiment une pièce de plus nette, et zéro contre-jeu pour lui. Ici il joue H6, et je joue KB4, donc en fait je vais rapatrier, enfin je vais améliorer mon cavalier et essayer de le ramener en D5 où il sera extrêmement actif. Il joue KG4 échec, roi G1, il prend le fou en E3, je prends avec la dame, et désormais il mange ici en H3, ne voyant rien d'autre de plus fort. Ici je prends et je joue KE en D5. Donc voilà, donc c'est une question de choix, c'est vraiment une question de comment vous voulez convertir votre avantage. Effectivement, des fois il y a des lignes qui sont plus fortes, objectivement, mais ça implique plus de calculs, et qui dit calcul dit aussi forcément plus de chances de se tromper. Moi, ce que j'aime bien dans ma ligne à moi, c'est que j'ai dû faire zéro effort de calcul, et j'arrive dans cette position qui est totalement gagnante, et avec zéro contre-jeu pour lui, mais qui demande du coup peut-être une victoire un peu plus lente, avec un peu plus de technique, mais une victoire plus sereine aussi. Donc je sais plus qui a dit que ce qui comptait, c'était pas de. Enfin, entre. 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 Enfin, ce qui comptait, c'était de maximiser la probabilité de gagner, et pas forcément de gagner plus vite. Parce que quand vous gagnez plus vite ou que vous gagnez plus lentement, au final, ça revient à une victoire qui ramène le même nombre de points Elo. Donc voilà. Quelques réflexions sur la conversion de l'avantage. Ok, du coup ici il y a 0 contre-jeu, donc bon, c'est très simple à jouer. Il joue F5, donc je prends ici en F5, dame prend F5, cavalier C3, j'amène mon cavalier sur la case E4 qui est indélogeable, où il sera très très fort. Il joue ici B4 pour attaquer mon cavalier en C3, finalement je le mets en A4. Il joue dame D7 qui attaque ici le cavalier en A4, et ici je joue cavalier B6 pour attaquer la dame en D7, dame D1 échec, roi G2, E4, je rapatrie ma tour en C1 pour chasser la dame en D1. Il va ici en D6, je rapatrie le cavalier. En gros, ici, voilà, c'est très très simple à jouer. Je vais juste ramener mes pièces et commencer à attaquer 10 000 fois le pion E4 qui forcément va tomber parce que j'ai 3 attaquants et il a que 2 défenseurs. Donc il fait dame F6, je joue B3. Je peux pas tout de suite jouer D2 parce que j'aurai le pion en B2, donc c'est pour ça que je joue B3.
dame G6, tour D1, je prépare tour D4 et commencer à attaquer le pion en E4. Il peut rien faire en fait, hein. Donc tour D4, tour E6, cavalier D2, et maintenant voilà, le pion E4 tombe, et donc voilà, je le récupère, et après en même temps, il y a B4 qui tombe, et donc en fait, bon, bah, il peut juste rien faire. Et finalement ici, voilà, tout s'échange, et ici il abandonne. Ok, donc on va très curieux ici du bilan de partie. Je pense que enfin la partie a vraiment été bien jouée, donc je suis assez curieux. On va voir. Et regardons tout de suite ça. Je lance ici le bilan de partie. Je pense peut-être 90 de précision. Ah non, même pas. C'est bizarre, hein, 82 c'est pas beaucoup. Bon, la partie qui a été bien jouée quand même. Vous voyez, j'ai toujours été avec un gros avantage. Il y a deux coups brillants, donc je suis assez curieux de les voir. Regardons tout de suite ce qui se passe. Ah ouais, tour prend C5, vous voyez, coup brillant. Donc voilà, vous avez vu, effectivement, c'était la bonne séquence à jouer. Alors, effectivement, j'imagine qu'il y a aussi voilà, le fou prend B4 dont je vous ai parlé qui gagne, avec l'idée après d'aller remporter la qualité. Ici la tour en A8, mais vous voyez c'est un peu moins fort, plus 0.7 parce qu'effectivement les noirs ont des compensations, alors que tour prend C5 c'est une superbe façon de gagner, où après j'ai deux pièces pour la tour avec très peu de compensation pour les noirs, plus 2.8, donc vraiment le coup le plus précis ici, ça fait plaisir. Et sinon après il y a un autre coup brillant ici qui est assez intéressant. Et voilà, cavalier E7, c'est l'autre coup brillant. Et voilà, donc c'était les deux séquences tactiques finalement. Donc dites-moi en commentaire si vous les avez vues, cavalier E7, la fourchette assez dévastatrice ici pour mon adversaire. Ok, et finalement, je vois quand même qu'il y a un moment où l'évaluation, elle a pas mal chuté. Euh, Ok, ah oui, c'est ici, c'est surtout par rapport à Roi H2, apparemment l'évaluation a beaucoup chuté ici, donc je suis assez curieux de voir en quoi il y avait un meilleur coup. Alors apparemment, cavalier C6 est un meilleur coup, intéressant. C'est vrai, pourquoi je n'ai pas joué cavalier C6 d'ailleurs? Tour 8, parce que c'est vrai quand même, c'est vrai que j'attaque la tour en D8 et en même temps le pion en E5. Alors si je joue dame D6, effectivement, vous voyez, c'est une très jolie défense active ici parce que j'ai pas le temps de manger la tour, parce que j'aurai ma dame B4 qui serait en l'air. Donc ici, je devrais prendre sa dame, il prend avec la tour, et on arrive dans cette position. Ici, je peux manger en E5. Et ici, que propose l'ordinateur? Il propose juste tour C8. Moi, cette position, je la trouvais pas si claire que ça en réalité, parce que je trouvais qu'ici, il avait une majorité au niveau de l'aile dame, deux pions contre un, donc probablement plus tard, il va créer un pion passé au niveau de l'aile dame. En même temps, effectivement, j'ai deux pièces pour la tour, mais le problème, c'est que la position est très ouverte, donc la tour peut être assez dynamique, et je peux avoir du mal à coordonner mes deux pièces. Donc je suis assez surpris de l'évaluation, mais ok, intéressant de voir que finalement tout va bien pour les blancs. Alors si on continue, tour prend C8, fou prend C8. Bon, je continue parce que bah du coup, clairement ici, il y a une erreur de compréhension de ma part. C'est-à-dire que l'évaluation est très forte selon l'ordinateur, et moi je la pensais pas si forte durant la partie. Et donc c'est souvent lié à des erreurs de compréhension du jeu d'échecs. Et donc c'est pour ça que je creuse pour essayer de voir pourquoi l'ordinateur pense que c'est aussi fort que ça, et peut-être essayer de repartir de tout ça avec finalement un apprentissage. Donc finalement ça continue avec F3. Moi j'avais peur par exemple de tour D1 et après il commence à attaquer mon pion ici en B2, mais en fait quand il joue tour D1, je joue roi F2, et en fait en réalité la tour a toujours un mal fou à venir attaquer le pion B2, parce que ici par exemple la case B1 est contrôlée par le cavalier en A3. Et du coup, on pourrait se dire B4, et du coup, le cavalier doit partir, et on peut accéder à la case B1, mais le problème, c'est que le cavalier C3 est extrêmement stable en C4, et il défend très bien le pion B2. Alors peut-être qu'il peut aller du coup en A1 et essayer d'attaquer le pion via A2. C'est vraiment ça qui me faisait peur, ce genre de choses. Mais il s'avère que à chaque fois, j'ai cavalier C2, et si maintenant il attaque le pion, je peux même défendre avec cavalier D3 en réalité, hein. Et si par exemple il attaque ici le pion en B2 comme ça, le problème, c'est que c'est beaucoup trop solide en fait. Ok, ouais, en fait la position est totalement gagnante. Et la finale est très simple à jouer en fait pour les blancs. Ok, donc j'ai raté ça, donc intéressant. Donc en fait, effectivement, ouais, ça c'était plus fort. Mais bon, sinon la partie globalement est plutôt bien jouée, donc ça fait plaisir. Donc voilà, là on est
À 3 sur 4, franchement, ça fait vraiment du bien. Pour l'instant, j'ai fait nul contre deux grands maîtres beaucoup plus forts. J'ai battu les moins forts, donc 3 sur 4, c'est un super début de tournoi. Ça fait très plaisir au moral, surtout après le début un peu, enfin le tournoi un peu catastrophique précédent à Abu Dhabi. Et demain, on joue, on joue quelqu'un que je connais bien, mais on joue le grand maître indien qui a aussi été membre du top 100 mondial. Il s'appelle Gupta, Abhijit Gupta, il me semble. Donc plus de 2600 Elo. Et en fait, il s'avère que c'est ni plus ni moins que le plus fort grand maître que j'ai jamais battu. Je l'ai déjà joué au tournoi international de Reykjavik en mars dernier, où je l'avais battu. Et du coup, c'est devenu le plus fort grand maître que j'ai battu. Je l'ai joué qu'une fois et je l'ai battu. Donc j'ai un score positif contre Gupta. Et donc, j'imagine que demain, il va vouloir prendre sa revanche. Ce sera peut-être un peu plus difficile parce que contrairement à Reykjavik, j'aurai les noirs et non pas les blancs. Mais j'aimerais bien le battre deux fois de suite et devenir sa bête noire. Mais on verra demain si ça va se réaliser. Et on se retrouve du coup demain pour cette partie, ce choc contre Gupta, qui voudra prendre sa revanche, j'imagine. Allez, ciao ciao.